Shan commence à réfléchir sur la façon d'acquérir la langue de manière plus efficace et qui puisse s'adapter à son rythme et à ses besoins. Pour cela, elle décide de concevoir elle-même son propre programme. Les centres de langue de l'université lui proposent des échanges linguistiques avec des personnes qui veulent apprendre le chinois. C'est ici qu'elle rencontre Pedro et ils s'organisent pour échanger pendant 1 heure tous les mercredis. Soudain, Pedro se rend compte que cela ne lui sera pas suffisant, puisqu'il n'arrive pas bien à suivre les explications de Shan. Pour sa part, Shan préfère préparer des petits dialogues qu'elle partage avec Pedro lors des rencontres afin qu'il puisse lui expliquer ce qu'elle ne comprend pas. Elle consacre aussi plus de temps à d'autres activités qui lui permettent d'avancer. Shan persévère dans son objectif. Elle commence à réfléchir à d'autres stratégies qui lui permettront de mieux comprendre. Shan trouve une autre idée. Elle décide de mettre en pratique tout ce qu'elle a appris avec Pedro et elle aimerait essayer d'autres outils pour progresser. Pedro, qui a trouvé plusieurs outils pour son apprentissage, partage avec Shan son expérience et les stratégies qui l'ont aidé à mieux progresser. Pedro commence à regarder des films de cuisine chinoise sous-titrés, des séries et des programmes de télé chinois. Même si la compréhension reste limitée, il trouve que cette façon d'apprendre lui correspond mieux. Pedro et Shan ont trouvé différents outils et stratégies qu'ils décident de rassembler dans une petite boîte à outils afin de les utiliser pendant leur aventure. Shan a plus de mal que Pedro pour atteindre ses objectifs. Elle a cependant parcouru son propre processus d'apprentissage en se servant des ressources qui lui ont permis de développer sa capacité d'apprentissage.